Quand on dit, c'est que de donner. Les gens donnent. L'huile. Tout le temps, c'est donner. Tout le temps, c'est donner. Nous sommes fatigués. Est-ce que toi, tu veux donner? Combien tu veux donner? Moi, je n'ai pas. C'est que pour décourager l'autre à ne pas donner, pour être béni. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Le Seigneur va te bénir. Dieu dit, celui qui va donner, je vais le bénir. Maintenant, l'autre t'empêche de donner. Il t'empêche de donner à Dieu. Regarde, c'est la sorcellerie. C'est un enfant du diable. Il est assis à côté de toi pour t'empêcher. Et c'est des gens qui aiment passer de maison en maison. C'est qu'ils viendront. C'est la sœur en Christ. C'est le frère en Christ. Je suis venu pour te visiter. Quand on te visite, et quand il s'assoit, c'est pour parler mal de tout ce qui se passe à l'église. Quand ça se passe comme ça, c'est l'enfant du diable. Regarde, toi-même, papa et maman, ton enfant qui t'aime, l'enfant qui t'aime peut parler mal de toi. Non, dites-le-moi. Si tu ne peux pas. Il y a des gens. Reste à côté de Dieu et parler de leur maman ou bien de leur papa. Si tu ne te chiffres pas, c'est pas lui. Hein? Mais il y a des gens, quand on commence, ils disent même, chaque chaise là, ils s'asseyent. Je ne savais pas que toi aussi tu as constaté. Vous êtes devenus les mêmes. Je vous dis la vérité. Et il faut beaucoup faire attention. Dans l'église, tu ne connais pas l'identité spirituelle de l'autre. Un jour, j'ai donné l'enseignement au leader. Et l'enseignement là, ça parlait sur Judas, la trahison. Et je disais qu'il y a plusieurs Judas. Quand on dit Judas là, c'est que la semence du diable, toujours dans l'église, parmi nous. Si tu ne fais pas attention, ils vont te faire tomber. Mais ils m'ont posé une question. Papa, est-ce que parmi nous, il peut y avoir de Judas? J'ai dit, oui, il peut y avoir de Judas. Seulement il faut faire attention. Connais-toi toi-même. Qui tu es pour Jésus-Christ? Jésus-Christ est qui pour toi? Quand il est ton Père, ce qu'il dit, tu écoutes et tu marches là-dessus. C'est en ce moment que tu seras l'enfant du royaume des cieux. Mais si tu n'écoutes pas, quand on dit de faire ceci, quand tu fais le contraire, c'est que tu deviens un enfant illégitime. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu dit de faire ça, toi tu fais le contraire. L'exemple là, prenez ça comme ça. C'est que vous-même là, les parents, tu appelles un enfant, tu lui dis, lave-moi ceci. L'enfant fait, il jette la chose et il s'en va. Il ne le fait pas. C'est quel enfant ça? C'est vraiment ton enfant? On ne l'a pas pris de quelque part pour venir te donner. C'est un enfant illégitime. Est-ce que tu peux garder cet enfant? Hey, il finira par te tuer. Vous n'avez pas compris. C'est comme l'histoire de la fois dernière. Atia. Ne fais pas. Cet gars. Ne fais pas. Le papa fuit de la maison pour aller louer. Le papa a quitté sa propre maison pour aller louer. Location. Il est allé louer.
À cause des problèmes de l'enfant. Oh! Finalement, le papa dit, le matin, je vais aller voir comment ils vont. Quand le papa est rentré dans la maison, quand l'enfant s'est levé avec sa cigarette, chambre indienne, première chose qu'il va faire, il a cassé son bras. Après, il a cassé le deuxième bras. Quelqu'un est en train de venir pour dire, qu'est-ce que tu fais là? Il a pris couteau sur la personne a fait pour aller arrêter la population. Mais avant que la population ne vienne, il a tapé la nuque, c'est que derrière la tête de son papa, il a tué en même temps là. Il a tué. Pourquoi? C'est un enfant ça. La population s'est jetée sur lui, on l'a tué aussi en même temps. Mais comprenez ça. Un enfant illégitime ne peut jamais rentrer dans le royaume de son père. Je vous dis, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de ton père. Et c'est ça qui est là maintenant. C'est écrit. Continue la lecture. Verset 39. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? Diable. Et il a semé ses enfants dedans. Il va appeler les enfants pour dire, va rester parmi eux. Tu as ta mission. Fais tout possible pour les casser. Regarde-les bien. Ce que tu vois dans l'église. Et tu vas voir que ceux-là, ils ne font pas pour Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Et tu vois que ceux-là, c'est eux qui peuvent mettre la main après pour faire évoluer l'œuvre là. Il faut les faire tomber tous. C'est l'œuvre du diable. Je vous dis la vérité. C'est qu'il faut que je vous dise la vérité pour que vous compreniez ce qui se passe. De la manière dont le diable travaille, il continue de travailler jusqu'à maintenant. Fais-les tomber. Il faut les affaiblir. Fais-les quitter la voie pour qu'ils ne puissent pas recevoir les bénédictions. Maintenant, les autres peut-être aveuglement. C'est que le suivent. Mais s'ils sont pour Dieu, Dieu va les ramener. Continue la lecture. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Le scandale. Je vous ai parlé de scandales en fait. C'est le scandale, ceux qui créent des scandales dans les églises, c'est qu'ils seront arrachés le jour-là. Et ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité. Regarde, ils sont dans l'église. Ils vont te dire qu'ils sont leaders. Mais quand ils font des choses, si toi même derrière tu entends ou bien tu vois, tu vas tomber. Tu vas dire, mais comment ceux qui sont en haut là, ils font ça? Mais comment ça se passe? Et maintenant là, tu vas dire aussi là, ils vont se justifier. Je dois faire. C'est que les gens veulent imposer leur vie, leur mauvaise vie à Dieu. Regarde, je ne l'accepterai jamais dans ma vie. Je préfère me séparer de toi que de te suivre là pour que Dieu nous rejette nous tous. Je préfère me séparer de toi. C'est mieux. Sinon, si je te suis,
Dieu va nous rejeter, nous tous. La Bible dit, allez au ciel. C'est un petit chemin. Et c'est les peu là, qui ont trouvé ce chemin. C'est pas ouya, tout le monde marche. On fait tout. On fait tomber ici. On insulte ici. On insulte c'est que les gens de Dieu. On fait ci. Ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de faire avancer. C'est que la mission, l'œuvre de son Père. Amen. Amen. Il y a des gens même qui empêchent. C'est qu'on te voit sur la voie. Parce que eux ne sont pas transparents. On te voit sur la voie. Ah, tu continues d'aller à cette église-là. Mais toi aussi, hein? Regarde, qu'est-ce qui concerne la personne dans cette histoire? Tu continues d'aller à... Attends, vous êtes venus ensemble? Ou bien Dieu vous a appelé ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une maladie ou bien c'est une contamination. Je ne comprends pas. Tu continues d'aller à cette église. L'église a fait quoi? Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ces gens-là, si vous voulez les connaître, si tu trouves bénédiction, vous ne comprenez pas. C'est que soyez vigilants. Soyez éveillés. Je ne vais jamais garder quelqu'un qui va t'empêcher de recevoir bénédiction. Quand quelqu'un achète peut-être une voiture, il gagne, il dit gloire à Dieu. Ils vont s'énerver. Ils vont s'énerver. Jusqu'à me dire. Il y a des gens qui viennent me dire, papa, c'est comme si à ceux-là tu pries et tu nous laisses. Quand c'est comme ça, c'est grave. Papa ne prie plus pour moi pour que je puisse avoir de bénédictions. Cela veut dire qu'il envie quelqu'un dans l'église. Le bien, tout ce que Dieu te fait là, il envie ça. Mais je déclare que tout ce que Dieu t'a fait, et quelqu'un a mis ça Dieu dedans. Les gens de l'Éternel, quand c'est Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu seras toujours béni. Je te dis que tu seras béni. Ton Père te bénit. Et il continuera à te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis à toi, nous. Amen. Comprenez ça. Parce que le monde, ça tourne. La fois dernière, nous sommes en train de faire une délivrance. Nous sommes en train de prier. Et c'est qu'une dame est tombée dans nos mains. Tu vas à quelle église? Elle dit Assemblée de Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur. Maintenant, dans l'église, quand tu ne sauras pas, tu vas prendre ton enfant pour dire c'est cher en Christ. Il me donne. Et ils vont commencer à voler les choses sur les enfants. Pour vos informations, tout ce qu'ils ont volé sur les enfants, le Seigneur a arraché et retourné derrière. C'est ça ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des prières. Vous ne serez pas là, mais on serait en train de prier. Il y a des leaders, on a prié, on a intercédé, le Seigneur a arraché et retourné. Il y a même les élèves ici. Ils ont volé leurs papiers. Ils ont volé leurs papiers, leur réussite. Le Seigneur a arraché et leur retourné ça. Amen. Amen. Si je vous le dis, c'est pour que vous soyez vigilants.